One Story, 78, Livre des Évangiles, Jésus-Christ, 4. Maintenant, le ministère de Jésus-Christ se dirige lentement vers la croix. Puisqu'il ne venait pas pour être exalté dans le monde, et non pour établir son royaume dans ce monde, il se dirige lentement vers le lieu où le salut sera accompli, vers le chemin de la croix. Le rejet de Jésus, par les pharisiens, devenait de plus en plus fort à mesure que sa révélation comme Messie se faisait connue, et tout concourait à sa mort. Les miracles. Une caractéristique du ministère public de Jésus était les miracles. Jésus révéla qu'il était envoyé de Dieu en accomplissant des miracles. Jésus transforma l'eau en vin lors des noces de Cana, calma le vent et la mer, nourrit 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, marcha sur l'eau, nourrit 4000 personnes avec 7 pains et quelques poissons, et depuis lors, il révéla la surprise du ciel par le Fils de Dieu. Rejet pour avoir corrigé le monde. Jésus-Christ réprimanda les docteurs de la loi et les pharisiens en disant, toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Il réprimanda aussi les docteurs de la loi et les pharisiens pour commencer leur hypocrisie par des malheurs à vous. Jésus réprimanda ceux qui construisaient leur propre justice, servaient Dieu par hypocrisie, et ceux qui n'avaient pas de cœur mais honoraient Dieu uniquement par des lèvres, adorant Dieu en vain selon les commandements des hommes. Le monde détesta et se méfia de Jésus, car il témoignait contre toute malice sur cette terre. Ainsi, Jésus-Christ fut rejeté, et il fut rejeté même dans sa ville natale, persécuté par les Juifs, et le monde haïssait Jésus-Christ. Même les frères de Jésus ne croyaient pas en lui, et les grands prêtres et les pharisiens essayèrent de le saisir, mais personne ne le saisit car son heure n'était pas encore venue. Plus tard, les Juifs essayèrent de lapider Jésus, il fut constamment opposé, et finalement, les grands prêtres et les pharisiens conspirèrent pour tuer Jésus-Christ. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui dure pour la vie éternelle. Après avoir accompli le miracle étonnant de 5 pains et 2 poissons, Jésus monta à la montagne, laissant la foule tenter de le capturer et de le faire roi, et le lendemain, il expliqua à la foule pourquoi et comment vivre. D'abord, Jésus dit à la foule qui venait à lui, « Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » S'ils avaient vu les signes dans leur totalité, ils auraient trouvé le Messie, Jésus-Christ, à travers cela, mais ils les considéraient simplement comme des miracles et se réjouissaient simplement de la nourriture terrestre. Jésus leur dit encore. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. La nourriture de cette terre, les choses de cette terre, finiront par périr. Elles disparaîtront et ne seront plus là. Cependant, nous devons vivre pour la nourriture de la vie éternelle, le pain de vie que Jésus nous donnera. Alors ils demandèrent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Ils ne savaient même pas ce qu'ils demandaient ni de quoi Jésus parlait. Finalement, Jésus dit que ce qu'il faisait n'était pas important, mais l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Il ne s'agit pas de bâtir sa propre justice en faisant quelque chose, mais de réaliser que l'on est pécheur et de manger le pain de vie par la foi en Jésus-Christ le Sauveur. Pourquoi brisez-vous le commandement de Dieu pour suivre votre tradition? Lorsque les pharisiens et les scribes demandèrent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Jésus répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Après la chute du nord d'Israël et du sud de Juda, les Israélites, dirigés par les pharisiens, firent et suivirent plus de traditions que les lois de Moïse afin de ne pas répéter la même honte. Mais bien sûr, les efforts humains ne peuvent échapper à leurs limites, et leurs travaux ont dérivé en hypocrisie. C'est pourquoi Jésus leur dit, « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Il est important de respecter les lois. Toutes choses faites sans la grâce de Dieu et l'amour du Christ sont les mêmes que ce qui est dit, 3 Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Nous devons nous en souvenir. Aie pitié de moi. Pendant la vie publique de Jésus, il guérit de nombreuses personnes malades, et un jour, une femme cananéenne cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » C'est sa fille qui souffre parce qu'elle est possédée par un démon, donc elle aurait dû dire « Aie pitié de ma fille », mais la femme dit « Aie pitié de moi ». C'était parce que la souffrance de la fille est la souffrance de la mère. Même quand Jésus dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens,
la femme, la mère, ne renonça pas à son insistance et répondit, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » C'est parce qu'il s'agit de sa propre fille, qui est plus précieuse qu'elle-même. Finalement, la femme, la mère, entendit les paroles, « Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » Jésus savait que peu importe ce qu'il dirait, l'amour de la mère pour sa fille surpasserait tout. Et à travers cette mère, la Bible révèle combien l'amour de Dieu, qui s'envoya lui-même en Jésus-Christ, son Fils unique, pour ses enfants, est désespéré. « Qui dites-vous que je suis ?» Jésus demanda à ses disciples, « Qui suis-je, d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Jésus ne voulait pas vraiment connaître les opinions des gens, mais celles de ses disciples. C'est pourquoi il leur demanda immédiatement, « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. À ce moment-là, Pierre confessa, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », et Jésus lui répondit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Et Jésus nous pose la même question à travers le Saint-Esprit, « Ce ne sont pas les gens, mais toi, qui dis-tu que je suis ?» Ils ne virent personne sauf Jésus. Aux disciples qui ne comprennent toujours pas le sens de la souffrance et de la mort de Jésus, Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Et après 6 jours, il monta sur une haute montagne avec Pierre, Jacques et Jean parmi les 12 disciples. Là, Jésus parla avec Moïse et Élie, les 2 prophètes représentant l'Ancien Testament. Moïse était le prophète qui écrivit les 5 livres de Moïse, représentant la loi, et Élie, bien qu'il n'y ait pas de documents écrits le concernant, se tenait comme le prophète qui monta au ciel sans mourir. Ils étaient des prophètes qui jouaient un rôle différent de celui d'Abraham et de David. Ce fut un moment presque irréel pour les apôtres. Nous pouvons le voir dans les paroles de Pierre, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Cependant, ce n'était pas encore le moment. C'est comme Jésus l'avait dit, « Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler. » Plus important que ce que Moïse et Élie dirent à Jésus, ce fut que les 2 prophètes disparurent, et seul Jésus resta. Tout le monde disparaîtra. Seul Jésus restera. Seule la parole restera, seul le Saint-Esprit, qui sera envoyé en tant que Jésus, restera. Si ton frère pêche. Jésus a dit, en effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais il parla de pardon avant et après cela. Il dit, si ton frère a péché contre toi. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, les 2 ou 3 personnes sont celles qui se pardonnent mutuellement avec l'amour que Dieu nous a montré, même si nous ne pouvons pas le faire par notre propre volonté humaine. Le pardon est la plus grande vertu de l'amour. On ne peut pas dire qu'on aime sans pardonner. La véritable unité vient du pardon. Si un frère commet un péché, nous ne devons pas compter le nombre de fois où nous l'avons pardonné avec nos efforts. Ne pêche plus. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme prise en flagrant délit d'adultère à Jésus. Même s'ils n'amenaient pas la femme à Jésus, ils savaient ce qu'ils devaient faire selon la loi de Moïse, c'était de la lapider à mort. Cependant, la raison pour laquelle ils amenèrent la femme à Jésus était de le tester, afin de trouver des raisons de l'accuser, comme un piège. Cependant, aucun d'eux n'était prêt à répondre à la réprimande de Jésus qui dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et tous ceux qui entendirent la parole de Jésus et ressentirent des remords dans leur conscience s'éloignèrent, et il ne resta que Jésus et la femme. Alors Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. » La femme ne pourra pas être libre du péché toute sa vie. Cependant, en rencontrant Jésus-Christ, elle aurait quitté l'adultère, qu'elle aurait pu commettre des milliers de fois dans sa vie. Rencontrer Jésus, c'est quitter le passé. C'est comme Abraham rencontrant Dieu et quittant la Mésopotamie, et les Israélites quittant l'Égypte par l'appel de Dieu. La voix qui disait ne pêche plus est la même que celle qui disait tu ne dois pas retourner en Égypte. Nous ne devons pas revenir. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Aux Juifs, Jésus lança une bombe en leur disant, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alors, bien sûr, ceux qui ne comprenaient pas la véritable intention de Jésus dirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres?
Jésus parlait aux Juifs de la liberté de leur zèle religieux pour devenir enfants de Dieu par la loi. Jésus parlait de la liberté de la vie éternelle, de la réception du salut par la foi en Jésus-Christ, le Messie, de la liberté des liens et des cadres de la loi qui ne leur permettent pas de vivre confortablement, même un seul jour, et du zèle du salut par leurs actions. Ainsi, nous voyons que Jésus, celui en qui ils croyaient, n'était pas Jésus-Christ, le Sauveur qui portera la croix, mais un faiseur de miracles qui accomplit des merveilles et des prodiges. Finalement, Jésus proclama, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Jésus dit que ceux qui pêchent sont esclaves du péché. Le péché dont Jésus parle ici n'est pas seulement un péché fondé sur la loi. C'est aussi un péché de ne pas accepter le Sauveur, basé sur leur loi. C'est un péché de ne pas devenir des enfants et de vivre comme des esclaves. Par conséquent, le Fils unique, Jésus-Christ, doit nous rendre libres. Jésus-Christ, le chemin, est le seul chemin qui peut offrir une véritable liberté. S'il venait de Dieu, il connaîtrait la parole, mais s'il ne venait pas de Dieu, il ne connaîtrait pas la parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Jésus n'a jamais dit qu'il enlèverait nos fardeaux. Au contraire, il a dit, prenez mon joug et apprenez. Alors vous trouverez du repos pour vos âmes. Cependant, Jésus a dit que son joug est facile et son fardeau est léger. C'est parce que le joug juif n'est pas un simple, mais un double, et Jésus est déjà d'un côté. C'est pourquoi il a dit mon joug. De cette manière, ceux qui viennent à Jésus avec une telle foi peuvent trouver du repos avec Jésus en lui. Portez votre croix et suivez-moi. Jésus dit, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Vivre en tant qu'enfant de Dieu, choisi par Dieu sur cette terre, c'est renoncer au bonheur que les humains peuvent avoir sur cette terre. Ainsi, en disant à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il a parlé du commencement de l'homme de foi. Grâce à Jésus-Christ, vous pouvez devenir un enfant de Dieu et vous entendre mieux avec vos voisins, y compris votre famille. Nous pouvons être reniés et morts pour être acceptés par amour. Mais fondamentalement, le peuple de Dieu et le peuple du monde sont différents. Ce qu'ils voient, comment ils perçoivent, leurs sentiments et leurs poursuites dans ce monde ne peuvent être les mêmes que les nôtres. Nous portons tous la croix que chacun de nous doit porter. C'est un chemin où les parents et les enfants sont des étrangers, et un mari et une femme sont aussi des étrangers. C'est juste un chemin à parcourir avec Dieu, qui nous a appelés. Ceux qui avaient été invités à la fête furent invités à venir, mais ils refusèrent. Jésus utilisa encore une parabole pour parler du banquet de noces du fils du roi. Le roi envoya un serviteur inviter beaucoup de gens à la fête de mariage de son fils, mais ils firent constamment des excuses et refusèrent de participer au banquet. Finalement, ceux qui ne s'attendaient ni ne l'anticipaient furent invités au banquet de mariage pour partager la joie du roi. Ceux qui ont fait diverses excuses et ne voulaient pas participer au banquet de noces du fils du roi n'étaient pas le peuple du roi. S'ils avaient été le peuple du roi, ils auraient dû partager la joie du roi. Ceux qui sont liés uniquement à leur propre joie et ne peuvent pas partager la joie du roi sont ceux qui ne portent pas de robe. Personne ne peut participer au banquet de noces de l'agneau de Dieu à moins de porter la robe, Jésus-Christ, qui est donnée au peuple du roi, et ne peut être obtenue par des mérites mondains. Le plus grand commandement, aime le Seigneur ton Dieu. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un des pharisiens lui demanda, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» C'était une question qu'ils ne pouvaient pas résoudre au cours de leur vie, avec tout l'historique de l'Ancien Testament en toile de fond. À Jésus, qui avait déjà rendu les Sadducéens incapables de répondre, ils pensaient pouvoir le renverser et arrivèrent avec une question que même eux n'osaient pas poser, tant elle était difficile. Il est presque impossible pour eux, qui considèrent que garder la loi du comportement est la plus haute vertu, de choisir seulement un d'entre eux. Cependant, Jésus ne choisit pas l'une de ces nombreuses lois, mais proclama, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence », en énonçant l'essence de la loi. En réalité,
Ces mots sont mentionnés à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Si nous traitons l'Ancien Testament avec le cœur de Dieu, c'est la parole que nous pouvons facilement trouver au centre de celui-ci. Cependant, comme Jésus l'a dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste, ils se considèrent comme des gens justes qui gardent la loi, ils ne peuvent donc pas voir ni accepter le véritable Sauveur, Jésus-Christ. Ceux qui, non pas en gardant la loi, mais qui vont vers Dieu en l'aimant et par le Sauveur, n'ont d'autre choix que d'aimer leur voisin en réalisant la grâce inconditionnelle. Cela est indissociable, tout comme Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et l'apôtre Jean a dit, il en va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Nous devions célébrer et nous réjouir. Jésus raconta une histoire en utilisant 3 paraboles. Les 3 paraboles parlent de la perte. Le mouton perdu n'était pas celui qui était à l'extérieur, mais celui qui était à l'intérieur et ensuite perdu. La drachme était à l'origine avec une autre drachme et a été perdue, et le second fils qui quitta la maison semble être parti seul, mais la Bible parle de lui comme d'un fils perdu. C'est la même chose pour le peuple de Dieu appelé par Dieu dans ce monde. Il était perdu. Ainsi, l'apôtre Paul proclama que notre citoyenneté est au ciel. Elle vient du royaume de Dieu. Bien que nous ayons perdu notre chemin dans ce monde pendant un certain temps, le processus de retour vers ce lieu par Jésus, qui est venu comme le chemin, la vérité et la vie, est la vie d'un étranger qui retourne chez lui. De plus, Jésus utilisa 3 paraboles pour parler de la joie du Maître. En raison de la joie de retrouver un mouton perdu, amis et voisins furent invités à faire la fête, et amis et voisins participèrent à la fête. Et encore, en raison de la joie de retrouver une drachme perdue, amis et voisins furent invités à une fête, et amis et voisins participèrent à la fête. Aussi, le père qui retrouva son fils perdu organisa un festin et tout le monde se réjouit, mais seul l'aîné dans la maison ne put participer à la joie. Ici, le père dit au fils aîné, « Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Nous devons garder à l'esprit si tout le travail que nous faisons maintenant fait partie de la joie de Dieu, ou si nous invoquons le nom de Dieu pour notre propre joie. Même si nous travaillons dur dans la chaleur du jour et le froid de la nuit et endurons cette chaleur toute la journée, nous devons savoir pour qui nous faisons cela. Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Maintenant, Jésus raconte la parabole des ouvriers de la vigne avant d'entrer à Jérusalem pour prendre la croix de la mort lors du dernier Pâques. C'est l'histoire des ouvriers appelés tôt le matin après avoir été promis un grand montant de 1 denier par jour, et des ouvriers appelés 1 heure avant la fin du travail dans la vigne. Le propriétaire paya les ouvriers à leur salaire, d'abord à ceux qui étaient venus plus tard, et ainsi ceux qui étaient venus en premier s'attendaient à recevoir plus. Même si 1 denier n'était pas une petite somme d'argent. Dieu, qui est le propriétaire de la vigne, révèle la réalité de l'homme à travers cette histoire. Bien que la part ne soit pas petite, il révèle que les plaintes, l'insatisfaction et l'infériorité qui viennent de la comparaison sont basées sur le péché. Et plus important encore, qu'ils aient travaillé pendant un peu de temps ou travaillé toute la journée, s'ils n'avaient pas été appelés au départ, ils auraient passé toute la journée inutilement, mais ils n'avaient pas travaillé par grâce du Maître qui les a appelés, ni par amour pour ce Maître. Ils ont travaillé dur pour eux-mêmes, même s'ils avaient enduré la chaleur toute la journée. C'est de l'hypocrisie, et c'est le mal humain. Maintenant, le ministère public de Jésus touche à sa fin. Et il va se diriger vers le chemin de la croix. Le véritable chemin de la croix, l'histoire de l'amour pour le peuple de Dieu que Dieu lui-même est mort sur la croix pour eux. Cette histoire de Dieu qui est parfait, pas à cause de la gloire, de l'honneur et de la force du monde, et a souffert tous les péchés à cause de son amour, cette histoire de Jésus-Christ continue.